Hey les internautateurs, hey les internautatrices, bienvenue aux amateurs d'hémoglobine. Oui, ça va saigner parce qu'aujourd'hui, on va non seulement se battre, mais de façon un peu sérieuse. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je traduirais le titre. C'est la bataille sérieuse, pas la bataille de cartes, mais la bataille dans les bois. En l'occurrence, la boîte que j'ai entre les mains, c'est la forêt. Il y en a d'autres, mais ça, on va vous l'expliquer. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'auteur, Monsieur Yann. Salutations Yann. Salut à toi. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Tu es l'auteur et l'éditeur Ouais. de cette boîte-là. Financement participatif, c'est fait. Ne cherchez pas, hein, il est fait. Le jeu est édité, c'est fait aussi. Ouais. Donc celui que vous allez découvrir est une des 3 boîtes. Je vais vous montrer les 2 autres dans quelques minutes. Et Yann n'est pas venu seul, il est accompagné de Cédric. Salutations Cédric. Bonjour. Toi aussi, tu as ululé pledgé le jeu. Oui, Uniquement parce que tu étais un pote de Yann en fait, pas pour le jeu. je l'ai rencontré sur festival et oui, j'ai aimé le jeu. Ah d'accord, donc en fait c'est pas juste parce que c'est ton ami. Non. Bon alors peut-être Jérémy alors, salut Jérémy. Salut. Toi aussi t'es son ami ou toi aussi c'est parce que t'as aimé le jeu? Ouais, je l'ai rencontré sur Festoche, pareil. D'accord. Ah ouais, donc t'as accroché au jeu et Ouais. c'est ce qui fait que tu les as amenés ici. Ouais, parce que j'ai pas d'amis. Soyons clairs. J'ai fait un jeu de sociopathe, donc j'ai pas d'amis. C'est pour ça que tu gardes les lunettes. C'est un sociopathe, il va me tuer. Non, je plaisante. Ça dépendra de ce que tu racontes. Serial Battle, un seul objectif, survivre. C'est Target Edition, un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs, mais voire plus avec les autres boîtes. Il y a 2 à 12 champions. 14 ans et 45 minutes. Les illustrations sont de Patrice Evano, c'est ça? C'est ça. Je ne me suis pas trompé. C'est vendu combien? Puisque c'est 40. disponible. 40 € la boîte. Alors ça, c'est la première boîte, la boîte de la forêt. Et donc, il existe, tagadak, la boîte. Hop, tcha. Voilà, Fall. Je te présente la boîte de la ville. Ouais, bravo Guillaume. Fall fait super son travail et moi, je fais pas le mien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Est-ce qu'il y a des tuiles, des héros différents, des armes différentes? Alors, le matériel qui est sur la table, c'est le même, à peu près le même dans toutes les boîtes. Ce qui va changer, c'est les équipements. Il y aura 12 équipements différents dans chaque boîte. Et le champion qui sera différent, et du coup, les événements qui sont liés au champion. D'accord. Quand tu dis, alors donc la forêt, la ville, crack et la neige, quand tu dis que les tuiles sont les mêmes, les tuiles forêt, elles sont pas dans la neige quand même. Non, c'est les graphismes. Enfin, tous les graphismes sont différents. Ce que je voulais dire, Ah, c'est qu'en d'accord. termes de matériel, on va retrouver 7 tuiles, 5 personnages avec le champion. D'accord. Et donc, les pions, les cartes. Ok. Chaque boîte pouvant se jouer avec 4 joueurs, c'est pour ça qu'avec les 3 boîtes, tu peux jouer jusqu'à 12. Exactement. Ok. Donc du coup, plus d'ailleurs un énorme plateau que tu peux te construire. Ouais. D'accord, tu peux mixer tout ça. Donc c'est, tu m'as dit le prix, redis-moi, pardon. 40 € la boîte. 40 €. Il y a la neige, il y a la forêt, c'est celle avec laquelle nous allons jouer, et il y a la ville. Je vais mettre ça dans le devers de Trick Track. Serial Battle, tu dis qu'il y a un champion. Moi, j'étais parti sur, comme le film, là, comment ça s'appelle, tu sais, où il y a des étudiants sur une île et ils doivent s'éliminer. Battle Royale. Battle Royale, c'est un peu ça. Je me suis inspiré de Battle Royale. On a le droit de le dire. Bah, c'est une inspiration. Tu revendiques. Ça marche. Complètement. Donc, du coup, on va vraiment se tartiner la tête. Et quand tu dis le champion, c'est parce qu'il y en a un qui est joué par le jeu. Par le jeu, exactement. Ok, alors je te laisse la parole. Nous, on a mis en place, t'as mis en place le plateau et tout. On a chacun nos petites fiches de perso. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Les internautateurs et tatrices vont le découvrir grâce à toi, Yann. À toi la parole. Attends. Yann m'a dit hors antenne. Je te le fais en 5 minutes. Je vais donc lancer le chrono et on va voir si tu vas le faire en 5 minutes. C'est parti, à toi la parole. Alors, T'as perdu 15 secondes. donc, au point de départ, donc on est 36 participants Ouais. qui sommes inscrits à un tournoi à mort dont on a tous une petite histoire personnelle au de l'affiche, mais on a aussi tous la possibilité de gagner l'équivalent d'1 milliard d'euros si on gagne. Ouais. Donc voilà pourquoi un peu les protagonistes sont là. On n'est pas des combattants, donc on n'a jamais eu d'armes dans les mains, ce qui va expliquer qu'on commence tous au point de départ au même endroit, au début, Au même niveau. exactement. D'accord. Donc, On n'est pas des pros. c'est-à-dire, exactement. Donc, on a 36 points de vie et 12 cases de déplacement. Au fur et à mesure que... Attends, top. Oui. On a 36 Ça points de rentre pas vie. dans les 5 minutes. hein. Oui, d'accord, t'as raison. Ok, je ferme ma bouche. T'as raison. 36 points de vie et 12 points de déplacement. J'ai pas vu les 12, mais tu me le dis, je te crois. Ok, Je c'est vais y bon. venir. Ok, vas-y, Alors, continue. donc 36 points de vie, 12 cases de déplacement. Au fur et à mesure que l'on va perdre des points de vie, on va perdre du déplacement. Plus on est en mauvaise santé, moins on avance Ok. vite. Donc, quand on est à 30, on est à -1, on passe à 11 cases de déplacement, puis 10, C'est etc. bon, très clair.
On peut perdre aussi du déplacement avec les fractures. Hop, ça c'est des fractures, les jetons fractures. Si on a une jambe fracturée, moins 3 de déplacement. Il pique mes jetons. Si on a les deux jambes fracturées, moins 6 de déplacement. Purée, et quand tu es à 3 points de vie, il y a un moins 5, moins 5, moins 6, moins 11, tu n'as plus qu'un de déplacé. C'est ça. Ouais, tu me diras En même avec temps, les- quand tu rampes et que tu es en train de On est d'accord. Hein, Voilà. On rentre pas vite. Voilà, d'accord. Ok, ça Alors, roule. ici et ici, on a des emplacements pour mettre de l'équipement. Les équipements, ce sont ces caisses-là. Oui. Pour le moment, je ne vais pas révéler ce qu'il y a en dessous, Bah mais non. il y a des équipements en dessous. Donc, on peut avoir un équipement dans chaque main, des Mhm. équipements à 2 mains que l'on va mettre comme ceci, Mhm. et des équipements en réserve qu'on mettra sur une des 3 cases de réserve. Ok. Sauf que si on a un bras cassé, on ne peut plus utiliser d'armes à 2 mains. Mhm. Si on a les 2 bras cassés, on ne pourra plus utiliser d'armes du tout. Ça me paraît réaliste ton truc. Mais, moi je me suis basé un maximum sur le réalisme, autant que possible. On pourra combattre, quel que soit notre état de santé, grâce aux règles de corps à corps qui sont ici. Donc, suivant ce qui nous reste, on met des coups de boule, on mord, on se débrouille. Ok. Alors, les mécaniques sont simples, hein, on lance le dé, on voit le résultat. Avec un, on fera 0 point de vie, un 5, un KO et moins 2 points de vie, un 6, une fracture et moins 3 points de vie. La vache. Si on est à main nue, hein, c'est ce que tu dis. À main nue, ouais, À main parce nue. qu'avec les armes, ça va pas être pareil. Ouais, je veux bien, j'espère. Enfin bon, si c'est une fracture, je sens déjà l'os. Aïe. Ok. Attends, parce que ça va se gâter. Ok. Là c'est gentil pour le moment. Donc on peut avoir des fractures au torse ou à la tête. Pas d'handicap immédiat. Ouais. En revanche, de fractures au même endroit, ça se transforme en blessure ouverte. Les blessures ouvertes vont de moins 3 à moins 6. Je viens de tirer un moins 6. Donc je vais perdre 6 points de vie à tous les tours, en début de tour. Ça ne se soigne pas et c'est cumulable. Il n'y a aucun soin dans le jeu. Donc ok, tu es crevé. Non, justement. Alors c'est un jeu où tu abandonnes jamais. Tant qu'il te reste un point de vie, il faut te battre parce que tu as des gros rebondissements. C'est à Guillaume Chifoumi que tu parles. Il abandonne dès qu'il va se faire une égratignure. Bah tant mieux pour nous. Je te dirais tant mieux pour nous. Mais Ça marche. si tu as l'instinct de survie d'un plat de nouilles, tu t'es pas inscrit au bon tournoi. Ça doit être ça. Alors si on se prend une fracture par-dessus la blessure ouverte, celle-ci s'aggrave. Et là j'ai tiré un moins 4. Donc t'as un je moins viens 10. de passer à moins 10 Oh la à tous les vache. tours. Ok. Voilà. Donc ici, on a des 3 points d'initiative qui vont permettre de faire les actions qui sont ici. Donc on joue 1 point d'initiative, 2 points d'initiative, 3 points d'initiative. Lorsqu'on appuie l'initiative, c'est la fin de notre tour. On récupère notre initiative et on passe au jour suivant. D'accord. Donc on joue tour par tour. Exact. Ok. On peut éventuellement jouer cette initiative en dehors de son tour en réponse à une attaque. Si je me fais attaquer, j'ai le droit d'utiliser 1 point d'initiative pour riposter, pour me déplacer, pour ramasser un objet. Je peux taper aussi le voisin qui avait absolument rien demandé. Je peux faire presque tout ce que je veux. En dehors de mon tour et une seule fois. Et une fois par réponse à attaque. Tu Ah. m'attaques, je peux faire J'ai le droit de faire une Je réaction. peux faire une réaction. Ok. Tu me réattaques, je peux refaire une réaction. D'accord. En admettant que je sois ni mort ni KO. D'accord. Bien sûr. Yann, si jamais à mon début de tour, j'ai plus aucun point d'initiative parce que j'ai réagi, ça veut dire que mon tour. Bah, fin de tour, tu récupères ton initiative. On Et passe ça. au jour suivant. Voilà. C'est raide. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec un point initiative? Sachant qu'on peut faire plusieurs fois la même action, on peut se déplacer de 12 cases maximum, attaquer ou utiliser une carte, ramasser un équipement. Pour ramasser un équipement, il faudra être ou à côté ou dessus. D'accord. L'avantage d'être dessus, c'est que si on n'a plus de points d'initiative pour le ramasser, pour qu'on nous le prenne, il faudra ou qu'on soit consentant ou qu'on soit KO. D'accord. Ok. On peut voler un adversaire qui est KO, réorganiser son inventaire et ou abandonner l'équipement, Oui. échanger ou donner de l'équipement à quelqu'un, et enfin piocher une carte événement. Là, c'est l'exception à la règle parce que c'est la seule action qu'on peut faire qu'une seule fois par tour et que pendant son tour. Ça se fait dans le campement F7, qui est la tuile qui est entourée de tuile jaune centrale. pour le coup, mais on place le plateau comme on veut. Donc ça, c'est que sur cette tuile-là qu'il peut y avoir des événements. alors, non, que l'on peut utiliser un point initiative pour déclencher un Ah, événement et d'accord. que pendant son tour. Ok. Mais il y a une autre méthode. C'est à chaque fois qu'il y a un 6 qui sort. Automatiquement, quand un 6 sort au dé, on déclenche un événement. Ok. Non, le dé n'est pas truqué, il n'y a pas C'est ce plusieurs que j'allais six. dire. Je cherche de base Il est la classique. faille. Ok, c'est classique. Ça roule. Dans ces événements, on a 3 types de cartes. On a les cartes champions. Champion, c'est ce personnage-là. C'est un personnage qui est géré entièrement par le jeu. On ne peut pas le tuer, mais lui peut nous tuer. Ok. Il va nous en foutre plein la tronche pendant toute la partie. Ok. Ensuite, on a les cartes zone piégée.
Donc, quand une zone est piégée, voilà, exactement. Quand une zone est piégée, on va retourner la tuile en pivotant sur l'axe des 2 gyrophares. Donc, je la prends, je la pivote. À partir de là, la zone sera remplie de gaz et on perdra un dé de dégâts par action effectuée dans la zone. Pour prendre par dé de dégâts le résultat au dé. Si je fais un 6, je perds 6 points de vie. Si je fais un 1, je perds 1 point de vie. Je précise bien parce qu'il y en a qui ont tendance à associer ça au corps à corps. Je vous le remontre, hein, donc ça veut dire qu'on ne change pas l'orientation de la tuile. Voilà. C'est pour ça que tu as mis les 2 petits gyrophares. C'est ça. C'est par là que ça pivote. Ok, ça roule. Et enfin, les cartes parachutage qui vont permettre aux équipements qui sont ici d'être parachutés sur la zone de combat et de nous équiper. D'accord, ok. Les 3 événements possibles dans le jeu, tu les as tous mélangés et là tu as fini. Non, il me reste 2 points de règle et j'ai fini. Ok. Alors, si j'ai une arme à distance, je peux tirer uniquement en ligne droite et dans l'alignement des cases. Je ne peux pas tirer s'il y a un élément du décor qui me gêne. Exemple, le feu de camp, aussi illogique que ça soit, je ne peux pas tirer par-dessus. Mais si, c'est logique, ça t'éblouit. Tu vois que dalle. Ouais, et dans la ville, la plaque d'égout, c'est pas logique. Ouais, d'accord, ok. Je suis le premier frustré avec ça, mais d'un autre côté, ça permet de garder le jeu dynamique, donc c'est un choix. Ok, tout élément de décor est bloquant. Donc c'est ça. Point à barre. partir du moment où c'est pas une case, on peut pas tirer. Ok. Dernier point de règle, si un joueur nous bloque le passage, on peut le passer si il est consentant ou s'il est KO. Ok. Si c'est un champion qui nous bloque le passage, on peut le passer. Par contre, on se prend un dé de dégâts. Et si c'est lui qui nous passe, ça sera même tarif, un dé de dégâts. Voilà. Okay. Donc le champion est géré par une IA en fait. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Voilà. Ok. Juste parce que je t'ai interrompu et que ça fait 8 minutes. Donc 5, 6, 7, 8, les 3 minutes d'interruption. Je pense qu'on est bon. On est d'accord. Allez, je vais le prendre sur moi. Donc là, on va au-delà. C'est moi qui pose des questions. Les armes fonctionnent de quelle façon? C'est-à-dire, quelles sont les informations qu'on trouve sur les armes? Alors, l'iconographie, tu parles? Oui, exactement. Alors, du coup, il y en a plusieurs types. Bouge pas. Je fais un petit zoom dessus. Voilà. Ouais, ok. Alors, la première, là, c'est arme contondante. Ok, marteau. Voilà. Okay. Distance 1 et une seule munition. Enfin, énergie, mais ça, c'est pour la suite, en fait. Pour le moment, ça ne sert à rien. C'est juste une précision. Ok. Tronçonneuse. Alors, là, on en a déjà beaucoup plus. On a arme blanche, donc toujours distance 1. Perte d'initiative, c'est un peu la particularité de la forêt. C'est le seul équipement qui a ça. Et c'est un petit peu compliqué à jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu attaqueras quelqu'un, tu perdras ton initiative, ce qui veut dire que la personne pourra faire sa riposte avant ton attaque. Et c'est très délicat à jouer. D'accord. Mais en même temps, vu les ravages qu'elle fait. Destruction de protection, c'est pareil. Actuellement, c'est la seule qui fait ça. C'est-à-dire que si tu as par exemple un gilet pare-balles sur toi et qu'elle tape dans le gilet pare-balles, ça détruira le gilet et ça te fera quand même les dégâts. Ok. Et le gilet sera du coup jarté. Voilà, c'est ça. 4 munitions. Donc 4 munitions, donc ça change. Bon, après, c'est les dégâts que ça fait avec le D6. Voilà, c'est ça. Ça marche comme le corps. Mortel, quoi. Ok. Le lance-pierre, c'est une arme à distance. Arme à distance en plus. Distance 4. Ça, voilà, munition infinie. Voilà. Ok. Bon, ben on a pratiquement tout vu. Grenade lacrymogène, c'est effet de zone. Alors, effet de zone, voilà. Donc, c'est sur une case et toutes les cases adjacentes. Ok. Et lance-flamme, cible multiple et passe les protections qu'on a en plus. Donc, cible ça passe les protections, ça ne détruit pas. Très bien. Ça ne détruit pas. Donc, cible multiple, ça va être tous les adversaires qu'on a sur la même ligne jusqu'à la distance de l'arme. Donc, en l'occurrence, celle-là va pas très loin, c'est 4. Voilà. On en a qui vont jusqu'à 10. Il n'y a pas d'arc, arc d'arme? Ce non. que j'appelle arc d'arme, ça veut dire que si lui il est là et puis les autres sont 2 côte à côte, je ne considère pas que je fais. Non, c'est de la ligne droite uniquement. Là. Ok, ligne droite, ça marche. Donc pour le lance-flamme, ce qui manquait c'était passe les protections. Du coup, ça veut dire que tu prendras, même si tu as les protections, tu prendras quand même des dégâts. Les protections peuvent en encaisser une partie, dans ces cas c'est précisé sur la carte, mais tu prendras quand même des dégâts. Et là, je pense qu'on a fait le tour de l'iconographie. Ok, impec. Eh bien, on a tout, ça fait moins de 10 minutes, impeccable. C'était l'explication de Serial Battle. Je vais reprendre cette boîte-là, attention. Il y a 3 boîtes différentes, c'est le jeu de Yann Prost, illustré par Patrice Evano. 2 à 12 champions, attention, c'est 2 à 4 par boîte et il y a 3 boîtes différentes pour arriver jusqu'à ce 12 champions. 14 ans, c'est l'âge minimum pour le thème, parce qu'après, ça me paraît suffisamment simple pour être joué. Et environ 30 minutes, après, ça dépend du nombre de joueurs, j'imagine. Alors, c'est des temps débutants que je donne. Concrètement, je donne 30 à 45 minutes pour 2 à 4 joueurs en temps débutant.
dedans. Ouais. Et pour des 8 à 12, on part sur du 90 minutes. Maintenant, une fois qu'on s'est joué, on part plus sur du 15 minutes sur une partie de 2 à 4 comme ça. Ouais. Et sur du 1 heure, ouais, à peu près 1 heure en moyenne sur du 8 à 12. 8 à 12. Même à 12, ça va très vite. Donc c'est du dynamique. Une fois que tu connais les règles, c'est dynamique, Ouais, je ouais. cours, je tire, pendant C'est dedans, ça, ouais. équipement, événement. Voilà, c'est le jeu de Target. C'est le jeu Target édition chez 192 packs, c'est ça? Donc le nom de la maison d'édition 192 packs. Il y en a 3 boîtes, elles ont des tuiles différentes, des équipements différents, des champions différents. On peut mixer tout ça, bien évidemment. Maintenant que ça nous a été expliqué par Yann, Cédric, Jérémy, ce que je propose d'emblée, puisque vous connaissez le jeu, c'est de faire alliance avec moi. D'accord? Et une fois qu'on a éliminé Yann, on en discute. Je ne l'ai pas encore battu. Tu Donc l'as- ça va. Donc ça te va pour toi? Oui. Jérémy? Moi, je sais pas. Oh punaise! Avec Ok, lui, en laisse fait. tomber. Donc, vous allez voir ça dans la partie, c'est le dans billet de l'émission 50 suivante. comme prévu. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Générique.